Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les favoris du moment. Je ne sais pas si vous allez remarquer, mais j'ai fait un vrai marathon vidéo tout le long de mes vacances, c'est-à-dire jusqu'au 8 octobre inclus. Vous avez sur 2 vidéos par semaine, le mercredi et le dimanche. Donc on se donne rendez-vous. Ce sera tous les mercredis et dimanches à 8 h du matin. Je serai avec vous sur Instagram pour échanger et aussi surtout en commentaire. N'hésitez pas avec les pouces bleus pour m'encourager et à vous abonner si ce n'est pas fait. En tout cas, c'est parti, on commence parce qu'il y en a plutôt pas mal. Donc pour commencer dans les favoris, vous savez que je suis quelqu'un qui adore les gels douche DOP ou Ushuaïa. J'aime énormément leur senteur, ça sent extrêmement bon. J'aime bien avec des odeurs fantaisie, tout ce qui est gel douche. Mais là, pour partir en vacances, j'avais acheté celui-ci en pompe, 750 ml de la marque Cadom. C'est un crème douche et bain sur gras. En fait, je l'avais acheté pour partir à Center Park. Du coup, on l'a pris et on a adoré. Effectivement, c'est pas une odeur hyper gourmande. C'est une odeur qui sent le propre. Et Mathias aime beaucoup. Celui-ci est à l'huile d'amande douce bio et au beurre de karité. Vous savez aussi que j'aime pas l'amande et sincèrement, ça n'entête pas du tout l'amande. J'aime beaucoup. Il y a sans parabènes, sans savon, sans colorant. C'est plutôt pas mal. On va l'emmener pendant nos vacances à Marseille et je n'emmènerai que celui-ci. Ça suffit largement, même si on va à la piscine ou quoi. De toute façon, la piscine est soit dans le camping, soit dans l'hôtel. Donc c'est très très bien. Ensuite, maintenant, on va passer niveau visage. J'ai terminé, je ne sais pas si vous aurez la vidéo de mes produits terminés avant ou après, je ne sais plus trop dans quel sens j'ai mis. En tout cas, si elle est déjà passée, je vous la mettrai là. Sinon, ne vous inquiétez pas, elle va très vite arriver puisque elle est déjà filmée et programmée. Bref, j'ai terminé ma lotion purifiante de chez Référence et donc j'ai commencé celle de chez Payot. C'est pas du tout la première fois que je la teste, je l'avais déjà achetée en plus petit format chez mon esthéticienne et là je l'avais achetée en grand format. Il y a même encore le prix, 24,60 € les 400 ml. J'aime beaucoup, elle est exactement pareille que celle de chez Référence. Elle purifie et matifie correctement mon grain de peau, mon teint. J'aime beaucoup, c'est fait pour les peaux mixtes à grasse à imperfection. C'est sûr que ce genre de lotion, je rachèterai. De toute façon, moi je me tourne toujours vers des lotions anti-imperfection. Et celle-ci, elle sent assez bon. Elle est à l'extrait de zinc. Que vous dire de plus qu'elle est vraiment top et que 24,60 € pour 400 ml, je trouve que c'est pas très cher. En plus, c'est un format pompe qui se ferme, etc. Donc pour partir en week-end ou en voyage, c'est plutôt bien. Moi, je garde pas que ce qui est format miniature pour les voyages. J'aime aussi garder ma routine. En fait, j'aime bien terminer toutes mes routines avant d'en commencer une autre. Donc, je vais terminer celle-ci avant d'en commencer une autre. Et je suis sûre que ce produit reviendra après quand elle sera finie dans mes tiroirs. Ensuite, on va commencer avec le soin visage jour. J'ai un combo jour, c'est celui-ci. C'est mon sérum Clinique Smart, concentré réparateur action sur mesure. Donc moi je les achète en 10 ml parce qu'il faut savoir que si vous l'achetez en 30 ml, il vaut je crois 70 €, qu'en 10 ml il vaut 12 €. Donc si vous en achetez 3, ce qui vous ferait 30 ml, vous reviendrez à 36 €, donc ça vaut bien plus le coup. Donc je l'achète toujours en 10 ml, je dois en avoir encore 5-6 en backup, donc je vais en emmener au moins 2 pendant les vacances, ça prend pas de place, c'est hyper léger. Bref, c'est un sérum sinon qui est hyper bien, puisque même si vous avez la peau grasse, moi je sais que j'ai la peau mixte à grasse et j'ai des zones de sécheresse en fait au niveau de sous mes yeux. Et ce sérum en fait s'active au niveau des zones sèches et matifie au niveau des zones grasses. Donc c'est vraiment le top. Clinique, c'est une très bonne marque en plus. Donc oui, je vous le recommande à 3 millions %. Et ma crème de jour en ce moment, c'est celle de chez Garnier. C'est la Pure Active Matte Control. C'est pas non plus la première fois que je la rachète. Là, je viens juste de la racheter. Si vous me suivez sur mon Instagram, je vous l'ai montré. J'aime beaucoup. Elle matifie vraiment très bien. Pour moins de 6 €, moi, ça me dure à peu près un mois le tube. Donc pour moins de 6 €, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et surtout qu'elle matifie très bien.
Et pour la nuit, j'utilise en sérum, c'est le Estée Lauder. Donc je l'ai en tout petit. Mais il faut savoir que je sais que je vais me le racheter en grand, même s'il coûte une blinde. Avec un moins 20 ou moins 25%, je trouve que ça vaut le coup. Donc je pense que je vais me le racheter pendant mes vacances. C'est le Advanced Night Repair. C'est un complexe de réparation synchronisé 2. Il est vraiment très bien. Niveau hydratation, il est parfait. Pour les peaux mixtes, grasses, sèches, je sais que c'est un très très bon sérum. Je vous le recommande de le tester, demander un échantillon chez Sephora parce que c'est vrai que ça coûte très très cher à l'achat. Mais si vous pouvez le tester ou vous l'achetez, n'hésitez pas du tout. Et donc pour avoir une très bonne hydratation la nuit, puisque moi la journée j'aime bien hydrater, mais vous voyez bien je veux que ça me matifie au maximum. Donc en fait la nuit je l'hydrate à fond, je mets une couche très très épaisse, j'ai énormément de mal à parler. Je mets une couche très très épaisse et je prends le produit L'Oréal Hydra-Genius Aloe Water. C'est sous forme de gel et pareil en format pompe, c'est plutôt pas mal. C'est un petit packaging en verre, c'est vrai que c'est un peu galère, mais bon, moi ça me gêne pas. Je fais très attention à mon vanity en vacances, en voyage ou en week-end. Et elle hydrate hyper bien, elle vous lisse le grain de peau. Je trouve que le lendemain matin, vous avez une peau qui est complètement repulpée, complètement hydratée. Ça, pour la nuit, pour les peaux mixtes à gras, je vous le prescrit à 1 000 000%. Après, pour les peaux sèches, je pense que même la journée, il serait top pour vous niveau hydratation. J'aime beaucoup, ça fait peut-être 15 jours maintenant que j'utilise et vous voyez, il baisse pas tant que ça. Je mets à peu près 2 pompes le soir sur mon visage, 2 à 3 pompes et j'aime beaucoup. Et c'est pareil, ça coûte au moins de 7 € le flacon, donc c'est très très bien. C'est un flacon de 70 ml. Ensuite, on va passer à toute autre chose, aux aisselles. Je vous en avais parlé lors d'un haul action. J'ai voulu tester le déodorant Sanex Dermo Anti-Trace Blanche, 0 parabènes et alcool, garde la peau saine. C'est sous forme en fait de stick comme ceci. Je l'avais acheté à Action à 2,59 €, un truc comme ça. J'aime beaucoup, il fait pas du tout de traces blanches. Il me donne pas ces espèces de kisses sous les aisselles que moi je peux avoir. J'aime beaucoup. Maintenant, c'est vrai que je préfère les déodorants spray, mais celui-ci, pour le prix, il est vraiment top. Il ne me fait pas du tout transpirer, il ne me fait pas sentir. Je suis quelqu'un déjà qui ne sent pas du tout la transpiration. Et en plus de ça, il hydrate sous les aisselles, ce qui est très très bien. Et pour terminer, niveau soin, j'ai voulu vous montrer ceci. C'est un soin Miracle Cure, c'est un soin fortifiant de chez Sally Hansen. J'adore, ça fait très longtemps que je l'ai. Il doit m'en rester, vous voyez, ça doit être ici à peu près. Je l'utilise très souvent. Et là, comme je suis en vacances, je l'ai utilisé. Et je sais pas si vous voyez mes maisons, comment ils ont poussé. C'est un truc de fou. Je sais pas si vous pouvez voir. C'est un truc de dingue. Ils sont hyper durs, hyper forts. Ils cassent pas. Ils sont très beaux. Ils sont nourris, je le ressens parce qu'ils sont très beaux les ongles. Là, je vais pouvoir mettre un petit peu de vernis à ongles pour les vacances. Je suis trop contente. Ça fait très longtemps que j'ai mis du vernis, donc je suis ultra contente. Maintenant, passons à une catégorie que j'adore, mais j'en ai pas plus que ça. Vous savez que j'aime énormément tout ce qui est make-up de teint et lèvres. C'est vraiment mes favoris. Et donc, je commence avec le fond de teint de chez ELF. C'était, je sais pas trop s'il est écrit, c'est le fond de teint en fait anti-acné, j'adore. Là, comme quand vous verrez cette vidéo, je serai dans le sud. Je vais aller à Aix-en-Provence, il y a la boutique ELF et je vais m'en racheter 2-3 pots parce qu'il est vraiment bien. Il est pas cher, il doit être à 8 € les 36 ml. Pour les peaux mixtes à grasse qui attendent de la matité, c'est le meilleur fond de teint que j'ai utilisé pour ce type de peau avec celui de chez Revlon. Mais là on parle de ELF. Bref, il est vraiment bien. Moi ma teinte c'est Buff. J'adore, ça fait des années que j'utilise et là je n'ai fait que l'utiliser. Là ça se voit pas parce que je suis pas maquillée. Mais je n'ai fait que l'utiliser ces dernières semaines, ces derniers mois. J'aime beaucoup. Il vous fait pas une couche cartonnée, etc. Bref, toute la journée il tient, il bouge pas, il file pas dans les plis. Il vous matifie toute la journée. Je ne retouche jamais mon make-up de la journée avec ce genre de fond de teint. Et donc, pour combiner ce fond de teint, je voulais vous reparler. Ça fait très longtemps que je vous en ai parlé. C'est de ma poudre compacte matifiante de chez Rimmel. C'est la Stay Matte. Moi, je l'achète en teinte transparente.
Et elle est comme ceci, vous voyez, déjà elle creuse. Je pense que pendant les vacances, je vais la terminer. J'aime beaucoup, elle matifie toute la journée, pareil, je ne fais pas du tout de retouche. Comme elle est transparente, vous n'avez pas une couche en plus qui se voit. Donc j'aime beaucoup, ça coûte carrément pas cher. Ça coûte moins de 8 € en grande surface. Donc voilà. Ensuite, j'ai deux palettes à vous montrer que j'avais achetées lors de mon dernier séjour sur Marseille. Ce sont deux palettes de chez Maybelline, deux palettes teint. On est toujours dans le teint. La première, c'est la Master Blush. Elle est hyper canon. Je crois qu'il y en a une deuxième. Si je la trouve pendant les vacances, je pense que je vais me la prendre. Et j'adore ce blush et celui-ci. Ils sont magnifiques. Ils ont une pigmentation, sincèrement, de folie. Je ne sais pas si vous voyez, je vous ai swatché les deux teintes que j'aimais bien. Et je vais vous les mettre là. Je ne sais pas si vous voyez, mais ceux qui aiment les make-up colorés au niveau des yeux, vous pouvez aussi très très bien l'utiliser au niveau des yeux et estomper. Je trouve que ça fait un rendu très très joli. Ils sont mat, ils ne sont pas brillants, mais par contre, vous avez juste un highlighter ici. Et moi, quand je veux que mon blush soit un petit peu irisé, je passe un petit coup d'highlighter et voilà, le tour est joué. C'est pareil, ça coûte une dizaine d'euros et vous avez 4 produits à l'intérieur. Je trouve que c'est vraiment top. Et pareil, j'aime beaucoup, c'est la palette Master Bronze. En fait, ce sont des bronzers plus un highlighter. Ils sont canon. Je les ai beaucoup utilisés. Surtout cette teinte-ci, là, qui est un peu la plus claire, on va dire. Juste pour du bronzer, pas pour du contouring, juste pour le bronzing. Et j'aime beaucoup, je trouve que ça donne un effet soleil plutôt pas mal. Et pour le prix, sincèrement, on va pas s'en refuser, quoi. On va pas s'en refuser, je crois que ça ne se dit pas, Béret. Ensuite, pour terminer, niveau de teint, je voulais la remontrer. Je crois que je vous la montre très souvent. Mais vraiment, c'est un coup de cœur. C'est celle de chez Kat Von D. C'est la Shade of Light. Et elle est dégueulasse. Et en fait, elle se présente comme ceci. Vous voyez, je l'ai carrément creusée. J'utilise surtout cette teinte-là et les deux d'en bas. J'aime beaucoup. Celle-ci, en fait, je l'utilise en dessous de mes cernes, à l'arête du nez et à l'arête du menton. Je laisse en fait un peu pénétrer le produit pendant que je me maquille les yeux. Ensuite j'enlève et je trouve que ça fait un effet baking très joli, très naturel, pas hyper voyant. Même en faisant des photos, ça se voit pas du tout. Et ça, je les utilise pour du contouring, pas pour du bronzer, mais pour du contouring, oui. Et j'aime beaucoup utiliser cette palette. Je pense que le jour où elle sera terminée, elle me manquera et c'est sûr que je la rachèterai. Kat Von D est une très bonne marque niveau teint. Moi, j'ai utilisé énormément de produits. J'en ai encore à tester, que j'ai pas testé, qui sont encore sous emballage. Mais elle ne m'a pas encore déçue. Toujours dans la même catégorie make-up, mais cette fois-ci niveau lèvres, j'en ai un seul à vous montrer. C'est de chez Maybelline, c'est les Superstay Matte Ink. Et moi, c'est la teinte Lover que j'ai à vous montrer, c'est la 15. Je vais vous faire un swatch. Ce sont des rouges à lèvres mat qui sont magnifiques. J'en ai deux, mais j'ai porté beaucoup plus celle-ci, c'est pour ça que je ne vous montre pas l'autre. Mais elle est très belle. C'est un vieux rose en fait, j'aime beaucoup. Ça tient pratiquement toute la journée. Je vous dis pas en fin de journée quand je me lève à 4h30 et qu'il est 18h. Je vous dis pas qu'il y en a encore énormément, mais je trouve de 4h30 du matin à 18h c'est déjà pas mal. Et ça coûte pas cher. Là ils étaient en promo chez Leclerc je crois à 4,50 €, un truc comme ça. Donc ça valait le coup. Maintenant j'aimerais voir d'autres teintes. J'en ai une deuxième que je vous dis j'ai mis beaucoup moins donc je vous en parle pas. Mais si je la mets beaucoup plus et que j'adhère tout autant, je vous en parlerai, c'est promis. Mais j'aime beaucoup cette teinte et vous savez mon amour pour les rouges à lèvres liquides mat. Et maintenant on va passer aux yeux. J'ai une palette à vous montrer, je me suis retournée vers cette palette. C'est la Naked 1, elle a des années cette palette. Elle est, vous savez, en daim, elle est très belle. Enfin moi je la trouve sublime. Elle a même pris un peu cher quand même la mienne. Même niveau packaging là, elle a pris un peu cher mais bon c'est pas grave. Et voilà comment se présente cette palette. Si j'ai une palette à vous conseiller niveau Urban Decay, c'est celle-ci. Je trouve qu'il y a des teintes pour tout le monde. Il y a des rosés, des marronnés, des beaucoup plus foncés, des violets, même un bleu. Elle est vraiment très belle. Elle est très facile à travailler. Elle est pas beaucoup poudreuse, je trouve. Pour une première palette Urban Decay Naked, elle est vraiment pas poudreuse.
Certes, elle coûte une cinquantaine d'euros, il me semble, mais avec un moins 20 ou moins 25%, c'est vraiment une des palettes que je me sers le plus avec des teintes neutres. Moi, les teintes colorées, vous savez que j'en mets plus du tout. Les neutres, c'est mon kiff, quoi. Donc, je vous la recommande à 1 milliard de pourcents. Moi, je la rachèterai un jour si elle se termine, c'est sûr et certain. Ensuite, j'ai voulu inclure 4 choses dans le random. Je vous ai pas mis de nourriture parce que je compte vous faire autre chose niveau nourriture. Vous verrez bien plus tard dans le mois ou dans le mois de novembre. Je ne sais pas trop quand est-ce que je vais vous faire ça. Mais je voulais vous inclure 4 choses, que ce soit organisation ou photo. Il faut savoir que je suis quelqu'un qui adore partager mes moments seul, en famille, mes choses maquillage, que je vous parle pas obligatoirement, que je vais pas faire une vidéo obligatoirement sur 2 ou 3 produits, mais je vous partage énormément de choses sur mon réseau social préféré, c'est Instagram. Je vous le mets juste ici ainsi qu'en barre d'infos. N'hésitez pas à me rejoindre parce que là, pendant les vacances, je vais vous bombarder de photos, je pense. Même si je compte vous faire beaucoup de vlogs. Ça, je ne sais pas si je vous les aurai postés entre deux de vidéos ou si je vous les poste en rentrant de vacances. Je ne sais pas encore, on verra bien. Mais en tout cas, suivez-moi sur Instagram parce que je vous bombarde de vidéos. Nous sommes partis un week-end mi-septembre à Center Park et je vous ai extrêmement partagé de vidéos et de moments en famille et de moments en amoureux, etc. De paysages ou quoi. Vraiment, j'aime beaucoup ce réseau social. Je trouve que c'est comme des cartes postales qu'on reçoit tous les jours et je trouve qu'il y a de tellement beaux Instagram avec de très belles photos. Le mien est très simple, mais n'hésitez pas à me suivre. C'est un de mes favoris de tout cet été, en tout cas, de tout l'été qui est passé, le mois de septembre. Et je sais que ce sera celui qui restera très longtemps mon favori. Ensuite, je voulais vous parler un peu organisation, on va dire. J'adore mon agenda de chez Action qui m'a coûté 1,99 €. Je l'ai customisé à fond, vous voyez. Là, j'ai mis par exemple la carte postale que j'avais reçue de la part de Marie. Ensuite, là, j'avais marqué des commandes que je devais recevoir. Là, c'était quand mes parents venaient. En fait, j'adore le customiser. Je trouve que ça me calme, ça me soulage, etc. Ça me détend. Et là, en fait, c'était notre départ en vacances. Donc, je l'avais bien préparé. J'avais écrit énormément de choses. Et après, c'est le retour de vacances. Pour l'instant, j'ai rien écrit. Mais sachez qu'il va y avoir de très grandes nouveautés dans ma vie, en fait, à partir du mois d'octobre, juste après mes vacances. Et j'espère une immense nouveauté début de l'année. Mais ça, je ne vous en parle pas tant que j'en suis pas sûre. Et mon deuxième coup de cœur niveau organisation, c'est mon desk planner que j'avais acheté aussi chez Action, à vraiment pas cher, je crois, 1,50 €, un truc comme ça. Et en fait, ça m'a grave aidé pour organiser toutes mes vidéos avant de partir en vacances, de les filmer, de les monter et de les uploader sur YouTube. Ça m'a carrément aidé. En fait, plus je cochais, plus j'étais motivée à vous faire de vidéos. C'est pour ça qu'il ne va pas vous en manquer une seule pendant que je serai partie. Je ne voulais pas du tout, donc là je suis vraiment trop contente. Là, tout ce planning-là est fait. J'ai arraché déjà des feuilles que tout le planning était déjà bouclé en fait. Maintenant, il me reste à le remplir pour les prochaines semaines à venir. J'ai plein d'idées vidéos, surtout sur le thème du poids, des rondeurs, des femmes grosses, des lookbooks. J'ai envie de faire plein de choses. J'espère que pendant les vacances, je vais avoir vraiment le temps de vous filmer plein de vidéos lookbooks. C'est vraiment un truc que j'aime faire, même si ça me prend beaucoup de temps de filmage, beaucoup de temps de montage. J'aime beaucoup vous faire ça, donc j'espère que grâce à cette nouvelle organisation, je vais réussir à vous faire tout ça, malgré que je vais énormément profiter de mes vacances parce que j'en ai vraiment besoin. Et mon dernier coup de cœur, mon dernier favori, qui restera toute ma vie en fait avec moi, c'est mon album de Londres. Je l'ai enfin terminé, je l'ai fait moi-même. J'ai pas envie de vous le montrer à l'intérieur puisqu'il y a une vidéo qui va arriver où je vous montre tout ce que j'ai pu faire moi-même. Je vais vous montrer juste une page. On va montrer celle-ci. Celle-ci, c'était celle quand on a été à Buckingham Palace. Et c'est des trucs très simples que j'ai fait. Hein, mais
Là, vous voyez, c'est Mathias au stade de foot, etc. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira parce que j'ai adoré la tourner. Elle est tournée, elle est montée. Maintenant, il faut que je l'upload sur Internet, mais je vais bientôt la faire, il n'y a pas de problème. Peut-être que ce sera une vidéo bonus pendant les vacances, je ne sais pas. Mais ça, c'est mon favori de toute ma vie. Ça a été un voyage de fou, ça a été des souvenirs magnifiques en amoureux. J'espère qu'on continuera cet album, j'espère qu'on y retournera, j'espère qu'en 2018, on aura l'occasion d'y retourner, même si on a un autre très gros projet qui va nous prendre énormément de temps et je pense un peu d'argent. Donc je préfère ne pas partir en 2018 mais faire notre projet. Mais si on part, vous serez de la partie, il n'y a pas de problème. Donc voilà mon dernier favori. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je voulais vous remercier pour tous les nouveaux abonnements. On arrive bientôt à 1000. C'est un palier que je ne croyais pas que j'allais monter. J'espère que fin octobre, on l'aura atteint, ce palier des 1000. En tout cas, si on l'atteint, je vous promets de très très jolies choses. D'ici là, je vous envoie plein de bisous. Je vous dis à très très vite. Et d'ici là, portez-vous bien. Bisous les filles.